Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, elle s'appelle Trix et dès aujourd'hui vous allez pouvoir faire sa connaissance en allant visiter l'expo Un T-Rex à Paris qui ouvre au public au Jardin des Plantes au Muséum d'Histoire Naturelle, muséum que vous présidez. Bruno David, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes évidemment paléontologue. Trix, c'est une femelle, elle a 67 ou 68 millions d'années. Alors on va prévenir tout de suite, il y a 250 ossements qui ont été assemblés pour que Trix soit finalement plus vraie que nature. Elle mesure 12 mètres et demi de long, 4 mètres de haut, 8 tonnes de son vivant a priori. Si je me mets à côté d'elle, je lui arrive où ? C'est-à-dire que Trix est vraiment monté dans une position d'attaque, un petit peu comme un chat qui va bondir. Donc vous avez la tête qui est à votre hauteur. Si vous mettez face à la tête, vous avez les deux bourrelets au-dessus des orbites et vous avez vraiment l'impression qu'elle vous regarde et que ça va mal se passer pour vous d'ailleurs. Oui. Donc c'est très impressionnant. On dirait vraiment un chat qui va bondir, un très gros chat. Un chat de 12 mètres 50, ça commence à être vraiment un très gros chat. Position d'attaque, la gueule ouverte, on voit la très gueule bien ouverte. ses dents. La colonne vertébrale fléchit dans au moins 2 directions et comme ça on a une impression de dynamique absolument phénoménale quand on est face à cet animal et il faut vraiment venir le voir. C'est dans cette position que l'animal qui a vécu à la période du Crétacé notamment se jetait sur ses proies. Elle devait, je crois, pour arriver à survivre, manger 50 kilos de viande par jour. Oui, elle mangeait 50 kilos de viande par jour et dans la fin de l'exposition il y a des dispositifs pour les enfants ou pour les adultes qui ont envie de s'amuser. Il y a une énorme balance, on peut monter à plusieurs dessus et on mesure le nombre de jours de nourriture qu'on nous aurions pu offrir à Trix de cette manière-là. Donc vous pouvez monter sur la balance en famille. Dites-moi, elle vient des États-Unis, Trix. Les T-Rex, les rois des lézards tyrans ont été trouvés, je crois, dans une région bien définie d'Amérique, un peu au Canada, un peu aux États-Unis, l'Alberta, le Dakota du Nord et du Sud, l'Utah, le Colorado, le Montana aussi. Elle vient du Montana. Elle a été trouvée en 2013 au Montana par une équipe hollandaise du musée de Leiden qui l'a acheté et qui nous l'a confie pour la période de cet été. Donc nous avons un tyrannosaure cet été. Mais je voudrais en dire un petit peu plus sur ce qu'était précisément l'individu Trix, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un original. Oui. C'est la première fois qu'on a un original en France. Oui, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a que 3 squelettes quasi complets, je crois, de T-Rex. Il n'y a que 3 ou 4 squelettes quasi complets de T-Rex. Elle en fait partie. 75% de ces ossements sont vrais. Exactement. Et c'est un individu particulier avec son histoire individuelle. C'est ça qui est absolument passionnant. On peut découvrir qu'elle a été mordue par un autre tyrannosaure au niveau de sa mâchoire. Il y a 3 trous dedans. Elle a cicatrisé. Ça veut dire qu'ils s'attaquaient entre eux ? Ça veut dire qu'ils pouvaient éventuellement se battre pour avoir par exemple de l'accès à de la nourriture. Elle a eu des côtes fêlées qui ont été ressoudées. Donc on voit les côtes fêlées qui ont été ressoudées. Elle a eu une nécrose au niveau de son museau qui a également guéri. Et puis c'était une vieille dame tyrannosaure. Alors elle n'avait pas 67 millions d'années de son vivant. Elle est morte à une trentaine d'années. On est capable de détecter à quel âge elle est morte. Ce qui est beaucoup pour un T-Rex ? Ce qui est beaucoup pour un T-Rex. Et elle avait déjà, la pauvre, de l'arthrose vertébrale au niveau des vertèbres de sa queue. Donc vous voyez, même les tyrannosaures n'étaient pas épargnés par l'arthrose. Dites-moi, pourquoi est-ce que le T-Rex est aujourd'hui encore considéré comme l'animal le plus féroce ayant vécu à l'époque ? Est-ce que c'est justifié ? Oui, c'est justifié. C'est le plus grand carnassier, carnivore qui ait jamais vécu sur Terre. Il y a eu d'autres animaux plus grands, mais c'était des herbivores. On a le plus grand animal qui a jamais peuplé la planète, qui est la baleine bleue, mais qui vit dans l'océan aujourd'hui. Mais sinon, sur Terre, les T-Rex sont les plus grands carnassiers. Le crâne d'un T-Rex, c'est plus d'1,50 m. Le crâne d'un lion, c'est 30 cm, à peu près. Donc, vous voyez un peu la différence. Vous l'avez dit, elle porte des traces de lutte. Il y a d'autres T-Rex qui ont été découverts. Celle-là, elle est particulière. Il y a en même temps qu'elle, à Paris, évidemment, un autre événement. On fait référence au film Jurassic Park qui va sortir aujourd'hui. Il y a aussi l'expo à la Cité du Cinéma. Finalement, le film a aussi beaucoup contribué à la vulgarisation de la paléontologie. Il a suscité des vocations, redonné finalement un intérêt au grand public. Écoutez, je pense que oui, le film montre des dinosaures. Alors avec beaucoup d'erreurs, parce que ça s'appelle Jurassic Park, et on montre des T-Rex qui ont vécu au Crétacé 80 millions d'années plus tard. Donc il y a des anachronismes dans le film. Mais ça fascine. Et puis on aime bien frissonner quand même. Donc si vous venez voir Trix, parce que c'est un vrai, c'est pas du plastique et du métal, aussi bien fait soit-il, ces animations de dinosaures. Là on est face à un vrai animal qui a véritablement existé.
Pour moi, c'est un petit peu comme si on faisait venir un original de Michel-Ange de Florence en France. Il y aurait la queue au Louvre. Donc j'espère qu'il y aura la queue au Muséum national d'histoire naturelle pour venir admirer cette œuvre de la nature qui est absolument incroyable. Il se passe quelque chose en ce moment avec les dinosaures. On a eu cette vente à la Tour Eiffel. Oui. Il y a un théropode dont l'espèce n'est pas encore connue qui a été retrouvée. Il y a eu aussi de nouvelles découvertes de dinosaures. Je pense à un raptor, notamment qui vivait en Mongolie. En Afrique aussi, on a retrouvé des traces d'un théropode avec des pattes à 3 orteils, les plus grandes, dit-on, jamais trouvées sur le continent africain. On est encore finalement aux prémices des découvertes en la matière. Vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, oui. Alors, c'est pas si simple que ça de trouver des dinosaures, surtout des dinosaures complets. Parce que quand un dinosaure meurt, généralement, il y a des charognards qui vont disperser ses os. Ce sont des animaux continentaux pour la plupart d'entre eux. Donc, il n'y a pas de reste, il n'y a pas de fossilisation. Donc, il faut des conditions particulières pour qu'il y ait la fossilisation, pour qu'ils soient préservés, qu'ils arrivent jusqu'à nous. On fait beaucoup de prospection, donc on trouve beaucoup de choses. On pensait que les diplodocus étaient les plus grands dinosaures qui aient jamais peuplé la Terre. Et puis, on a trouvé de très, très grands dinosaures en Argentine, par exemple, l'Arginosaurus. Ce sont des noms compliqués à prononcer. Argentinosaurus, qu'on a trouvé en Argentine, qui est absolument gigantesque. J'ai pu en voir une réplique à New York il y a quelques années. Il vient d'arriver à Chicago. C'est un monstre. C'est un monstre paisible. C'est un herbivore. Il ne fallait pas se trouver sous ses pattes, mais en gros, c'était assez paisible. Trix et les T-Rex, c'est totalement différent. C'était vraiment des gros chats bondissants avec quand même 80 dents et des dents 20 cm de long. On emmène les enfants évidemment voir Trix. Oui, et puis il n'y a pas que Trix, il y a aussi son beefsteak qu'on a sorti de nos réserves, Oui. Qui est un edmontosaure, un dinosaure à bec de canard, un original, qu'on avait depuis 1911 dans les réserves du muséum et que nous avons exhumé et repréparé pour le montrer au public. Donc on a Trix et on a son beefsteak, l'edmontosaure, ce dinosaure à bec de canard contemporain des T-Rex. Et tout un parcours à découvrir à partir d'aujourd'hui au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes les bienvenus. Évidemment, merci beaucoup. On viendra. Il est 6h26 sur Europe 1. Europe 1.